messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Il vient de lancer son 3e album intitulé Charlie Cool Mission TAT. Il me fait grand plaisir de recevoir l'auteur, compositeur, interprète jeune public, Alain Douard, alias Charlie Cool. Alain Douard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, monsieur. Ça fait plaisir. Monsieur Charlie Cool. Déjà, 3e album. Après Charlie Cool et compagnie, c'est en 2005, oui. C'est ça? Oui. Et puis, Charlie Cool chante Noël en 2007. Oui, Technopop. Oui, exactement. Un 3e album, Charlie Cool, Mission TAT. Que veut dire Mission TAT? Mission TAT veut dire tout le monde aime tout le monde. Le TAT, c'est un acrostiche. OK. Parce que je voulais que l'album, ça tourne autour de ça, tu sais, l'amitié, l'amour, la complicité. Puis c'est pour ça que j'ai donné le titre à cet album, Mission TAT. Entre autres, une chanson qui a le même titre aussi. Exactement. C'est un album léger. C'est un album, moi, que j'ai terriblement aimé. Je suis persuadé que... On dit toujours que le dernier est toujours le meilleur, probablement. Moi, j'ai trouvé cet album-là, qui a 11 chansons dessus, je l'ai vraiment trouvé très bien, puis il me semble qu'il se présente bien au jeune public. Oui, bien c'est un album et c'est encore diversifié comme tous mes albums. Oui, là, surtout exactement. le premier, là, oui. Dans les styles musicaux, dans les sujets. Puis il va rejoindre encore là beaucoup de monde. Comme j'ai déjà dit, là, c'est intergénérationnel ce que j'écris. Le lancement a eu lieu au moment où l'on se parle? 2 lancements. J'en ai fait un à la salle, okay. à la salle des Jardins, en décembre. J'en ai fait un autre il n'y a pas longtemps, là, en février, à Rouyn-Noranda, au Promenade du Cuivre. Puis j'ai eu beaucoup de monde, je suis content. À oui, Desjardins. c'est ça que je veux en venir sur ces 2 lancements-là. C'était bien, c'était à votre goût. Les gens ont participé, les jeunes, c'est sûr, les jeunes. Charlie Cool, quand on voit Charlie Cool, on voit les jeunes, les yeux sont brillants. Les jeunes vous aiment. Bien, je pense qu'ils aiment ce que je fais. Je pense que c'est réciproque oui, c'est parce qu'il faut aimer les enfants. C'est une balle qui se promène, c'est sûr. Parce qu'on ne peut pas faire ce que vous faites dans le jeune public et ne pas aimer les enfants. C'est sûr. Ça se peut pas à ce moment-là. Alors, mais moi, la ferme de Charlie, là, j'ai trouvé ça vraiment... Il me semble que celle-là, c'est la meilleure. Je ne sais pas, moi, à mon goût, à moi, là, mais j'ai bien aimé. Il y a votre fille aussi qui chante avec vous dans ça. Sur 3 chansons, on fait 2 duos. Oui, exactement. Ce qu'on retrouve sur chacun de mes albums. Je trouve ça important de faire des duos avec ma fille. Puis il y a une chanson qu'elle fait seule aussi. Ça, c'est un défi que je me suis lancé. Oui, c'est ça. C'est en anglais et en français. Oui, exact. Oui, j'ai trouvé ça un peu Best Friends. Oui. J'avais pas vu avant. Puis tout d'un coup, j'écoutais, j'étais à mon bureau, puis j'étais après écouter. Aïe, j'ai dit, tiens, c'est nouveau. C'est un challenge pour vous? Oui, j'avais le goût de faire quelque chose en anglais au travers, avec le refrain est en anglais. C'est ça, pour m'amuser. Puis aussi, là, je trouvais que comme style de chanson, ça s'apprêtait bien de rentrer un petit refrain, là, des refrains en anglais, là, puis des bridges. Puis c'est ça. C'était un défi aussi parce qu'il a fallu que je me mette dans la peau de ma fille. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais je regardais autour de moi, puis je les vois aller, tu sais, comment ils vont. Puis j'ai trouvé, j'ai sorti quelque chose qui était comme un texte pour encourager un petit peu les jeunes filles, des fois qui ont des moments un petit peu plus durs, moins faciles. C'est comme une chanson pour les rebooster, si vous voulez. Votre fille, soit dit en passant, a une très, très belle voix. On l'a vu aussi au Téléthon de la ressource. Oui, récemment. Récemment. Puis j'ai eu l'occasion de lui parler à une occasion et je l'ai félicité aussi parce que je trouve qu'elle a une voix extraordinaire. Est-ce que pour elle, chanter devient primordial? Bien, elle veut faire une carrière. Elle veut faire une carrière. Elle chante tout le temps. Ah, OK. Fait que ça fait partie de sa vie. C'est comme parler pour elle. Est-ce que ce serait, peut-être une question de même, est-ce que ce serait, elle aussi, se diriger vers jeune public? Non, elle veut faire une carrière dans le country, la chanson country. OK, dans la chanson country. Oui, le timing est bon, d'après moi aussi, puis ça devient de plus en plus fort, puis c'est une belle musique. Oui, puis... Moi, j'adore. Oui, puis on dit, on le sent aussi, que
le country revient à l'avant-plan. Oui. Très souvent. C'est de plus en plus fort. Ouais. Oui. C'est plus du western là, qu'on écoute, non, c'est du country. Là. C'est du country. La différence musicale est là, c'est entraînant, puis c'est vraiment un beau monde aussi. Là. Oui, exactement. C'est un monde qui intéresserait Alain Édouard dans le futur? Bien, c'est sûr que je fais des spectacles avec ma fille dans le country. Oui. Mais moi, ma carrière est orientée vers les enfants. Orientée jeune public. Oui, mon but, c'est ça. À partir de 40 ans, je me suis dit, c'est ça que je fais comme métier. Puis là, avec les années qui passent, ça devient de plus en plus vraiment primordial, la chanson pour enfants. C'est ce que je veux faire le restant de mes jours. Là. Cet album CD qu'on voit ici, que je vais montrer très vitement, là, peut-être demander à Steven de venir prendre un gros plan. Cet album-là a été fait avec la participation et la collaboration de qui, entre autres? Bien, plusieurs musiciens, des amis à moi. Je l'appelle un album solidaire parce que j'ai été voir mes amis qui m'ont donné un coup de main, qui ont fait des tracks de guitare, si vous voulez, de piano, des très bons musiciens de la région d'Amos et de la Sarre. Je peux vous les nommer. Si oui, allez-y. Je vais essayer de m'en rappeler par cœur. Il y en a plusieurs, il y en a une douzaine. Oui, il y en a une douzaine. Il y a des gens de la région d'Amos. Entre autres, Guy Darby, Daniel Vachon. Gaétan Roberge, M. Corral, il est très connu, très bon pianiste aussi. C'est ça, oui. Il y a aussi Gilles Lajeunesse. Il y a le groupe Caillou. Oui. Caillou qui m'ont fait une chanson qui s'appelle « Seul dans ton coin ». Ah, OK. Moi, je compose la musique et les paroles. Puis je suis arrivé avec ça, puis je voulais avoir un groupe c'est un groupe rock. Puis c'est des vieux de la vieille un peu, si vous voulez. Puis je les ai présenté ça, puis ils ont accepté. Puis ça, je suis bien content. Les membres de ce groupe-là, on retrouve Normand Cossette, Stéphane Bisson, on retrouve Daniel Langlois et Roger Ouellette. Ça, c'est les gens du coin d'Amos. Du côté de la Sarre, on a Sébastien Greffard, qui est bien connu. Oui, c'est sûr. Yannick Baudouin, qui est connu aussi. Oui, exactement. Il y a aussi Michel Gauthier, Silvio Belzile, avec qui j'ai travaillé pour l'album. Le mixage et le mastering, les enregistrements du studio digital. On a aussi Michel, je l'ai dit, Michel Gauthier, Silvio Belzile, Emilien Saint-Germain, Paul Turgeon, Mélissa Méran. C'est un beau groupe. Vous aimez travailler même en groupe, en collaboration? Oui, bien, j'aime ça être entouré. Oui, être entouré. Puis c'est des personnes que je suis allé voir parce que je me sens bien avec eux autres. Je trouve que c'est des bons vivants. Ce qui dégage, là, c'est je les sens zen un peu. Oui, puis il y a des bons musiciens dans ça. Il faut que ça y aille avec... On parle de Sébastien Greffard. Tout le monde. C'est exactement. Ouais. Puis, entre autres, une personne que je connais très, très, très bien, Guy Darby, que je connais très bien, un excellent musicien. C'est tous des tops pour moi. Oui, exactement. Faire un album comme ça pour Alain Édouard, ça prend combien de temps faire un album comme ça? Celui-là, il était plus long que les précédents. Ça a pris 2 ans et demi. Mais je ne vous dirais pas qu'on a travaillé à temps plein. C'est ça, pas à temps plein. Non, pas à temps plein, parce qu'il y a eu des moments où moi, j'étais moins disponible, puis Sylvie aussi, avec qui je travaillais, elle l'était moins. Puis, mais je vous dirais, ça fait 1 an et demi que je roule les chansons, que je les teste. Je n'ai pas été arrêté longtemps sans produire. On pourrait dire 1 an. Bien, pas 1 an, mettons. Si on sort un album aux 2 ans... on pourrait dire que j'ai été arrêté 3 ans maintenant. OK. Puis de produire. Puis c'est ça, c'est comme au même temps l'année passée, c'est ainsi, j'étais à la fête d'hiver à Rouyn-Noranda avec ces chansons-là. OK. Ouais. C'est pour Alain Édouard, alias Charlie Cool, est-ce qu'il y a un temps spécial que vous aimez le plus pour composer ou bien non, si tout bonnement, parce que je sais qu'il y en a ici qui, j'en reçois beaucoup d'artistes, moi, puis ils peuvent se lever la nuit et dire, ah, tiens, je viens de trouver ce que je cherchais, puis voilà, ils vont se lever, ils vont aller écrire. Pour Alain Édouard, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un temps spécial? Il n'y a pas de temps? Non, il n'y a pas de temps spécial. Du moment où je décide d'écrire l'album, puis que j'ai un projet en tête, puis là, je me dis, bon, OK, c'est le temps. Là, j'ai de la disponibilité, puis je m'y mets, puis ça... C'est là que ça se passe. Il n'y a pas de temps vraiment précis. Là. Si on parlait des styles musicaux de cet album-là, parce qu'on retrouve à peu près de tout là-dedans. Je me suis amusé. Oui, mais c'est ça, parce que je vois ça, on parle de country rock, de bluegrass. Oui, ça, j'adore ça, le bluegrass. Là,
comparativement aussi, là, ça ressemble un peu au country, là. C'est une souche, là. Mais ça, c'est quelque chose que je voulais essayer, du bluegrass. Comme la première chanson que vous avez parlé tantôt, La ferme de Charlie, c'est Cajun. Oui. Ça a une sonorité Cajun. C'est vrai, ça, oui. C'est tous des styles qui sont festifs, puis je trouve qu'ils donnent le goût de bouger. Accrocheurs. Ouais. Puis les enfants aiment ça aussi. Oui, ça bouge, fait que les enfants bougent là-dessus. Oui, parce que justement, avec les enfants, il faut que ça bouge. Oui. Chaque chanson, j'ai tout le temps quelque chose qui est préparé, qui est en lien avec la chanson, une animation. Je ne pondrais pas de chanson que si auparavant, je n'ai pas pensé, qu'est-ce que je pourrais faire comme animation? Parce que c'est beau de présenter une chanson, mais là, quand tu es en spectacle, sur l'album, tu l'écoutes, mais en spectacle, il faut que ça bouge. Il faut qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait de l'interaction. Puis c'est comme ça que je fonctionne. Puis il y a un style aussi funky blues. Okay. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. À ce moment-là. Ouais. Parce que moi, j'aurais eu de la misère à penser qu'un album jeune public avec du bluegrass dans ça, j'aurais pensé... J'aurais peut-être été hésitant, mais vous n'avez pas hésité. Non. Et c'est vraiment beau aussi. Vraiment, c'est entraînant, c'est le fun. Il y a du banjo. Tu sais, le banjo, là, qui n'aime pas ça? Tu sais, même les artistes émergents, là, depuis ces dernières années, souvent, on retrouve du banjo dans leurs chansons. C'est vrai. Souvent, c'est une grosse mode. Là. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas très, très longtemps en discutant avec des personnes qui faisaient de la musique émergente. Les points de vente de cet album-là pour... Il y a quelques points de vente dans la région de la Sarre, entre autres chez Jean Coutu, chez Maxisson, dépanneur La Sarre, Ordi Création. Il y a à Rouen chez Polisson Plus, à Ville-Marie, l'intro-musique. Si les gens veulent voir à quel endroit, en allant voir sur mon site Internet, sur le site www.charliecool.ca. Quel est le futur de Charlie Cool aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'en vient pour lui en 2013, disons, tiens? OK. Des spectacles, c'est sûr. Oui. Puis des projets j'aimerais ça faire des tournées dans les salles de spectacle. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait jusqu'à date parce que je n'ai pas eu le temps de planifier ça encore. J'ai été occupé par mes projets. Puis j'ai fait beaucoup de spectacles ces dernières années pour les enfants, pour les adultes. Puis ça, c'est quelque chose que je voudrais faire avec mon album de Noël, Tournée Specto, puis l'album de Mission TAT, Charlie Cool, Mission TAT. Puis comme projet, je veux faire un autre album. J'ai déjà commencé à travailler sur un 4e album qui va aller chercher des enfants un petit peu plus jeunes. Ah oui? Ça s'adresse à un jeune public, mais on parle de quel âge, lui? Quand on parle de jeune public, on parle de 3 à 12 ans. OK. Quand on parle des enfants, c'est 3 à 9 ans. Mon premier album, il était plus enfant. Je l'ai vendu comme album jeune public parce que j'allais rejoindre quand même des adultes, puis j'allais quand même rejoindre des enfants un petit peu plus jeunes. Sauf qu'avec le dernier, là, je me suis dit, je ne veux pas laisser tomber ceux qui m'ont suivi pendant toutes ces années-là. Puis j'ai dit, je vais aller chercher les 9 à 12 ans. Ceux-là que je me disais que je n'avais pas été ciblé autant que j'aurais voulu avec le premier. Puis c'est ça, avec il y a au moins, là, je dirais, 4 à 5 chansons qui les rejoignent vraiment facilement. Et le 4e album peut aller rejoindre? Le 4e album, je ne veux pas trop en parler. Je ne veux pas trop vendre le punch, mais je peux vous dire que ça va s'appeler Histoire à dormir debout. OK? Ça va être un rituel pour les enfants ils vont écouter cet album-là pour s'endormir le soir. Ah, bien, ça serait... On va vous inviter à venir le présenter aussi. Oui, ça va me faire plaisir. Bien, je vous remercie infiniment. Alain-Édouard, alias Charlie Cool. Alors, ceux qui veulent avoir cet album-là, Mission TAT est en vente un peu partout. Et puis moi, je vous le conseille, jeune public, c'est vraiment extraordinaire. Charlie Cool, merci infiniment. Puis vous serez toujours le bienvenu à mon émission. Bien, je vous remercie beaucoup, à vous aussi. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le gala touristique se tiendra à La Sarre en mars prochain. Alors, pour nous en parler et pour nous parler également de beaucoup d'autres choses en tourisme, parce que le tourisme prend beaucoup de place en Abitibi-Témiscamingue et c'est vraiment très important aussi, je reçois le président de l'ATRAT, M. Justin Carrier. M. Carrier, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Gala touristique, c'est un événement annuel, mais c'est un événement aussi qui est d'une extrême importance. C'est le 28e gala. Ça fait 28 ans qu'on organise les galas.
Et la toile de fond d'un gala comme celui-là, c'est de faire un clin d'œil, c'est de remercier les hommes et les femmes qui bâtissent notre industrie. Ils ont beaucoup de difficultés. C'est une industrie qui est basée beaucoup sur du bénévolat, mais de petites entreprises. C'est ça. Alors, il faut continuellement les soutenir. Et je pense qu'un gala, ça vient tout simplement dire à ces gens-là, oui, on a besoin de vous autres. Oui, c'est vous autres qui êtes importants dans cette industrie-là. Et c'est vous autres qui amenez des gens dans la région par votre dynamisme, votre façon de travailler. Et aussi, par la qualité des produits qu'on a. Je ne te cache pas qu'on a toute une fierté. Là. Ah, il y a toute une fierté. Chez nous, M. Carrier, il faut le dire, l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec également, qu'il ne faut jamais oublier. On est choyé. On a toutes sortes de choses. Juste pour quelques parenthèses seulement, là, on sait ce qui se passe avec les festivals. On va parler de leur importance. Il y en a beaucoup, mais de bons festivals. C'est ça qui arrive. Puis, quand on fait juste parler de l'île Inepawa seulement, on peut aller se cueillir des pommes chez nous. Il y a encore des personnes qui ne savent pas ça, que chez nous, en Abitibi-Ouest, à l'île Inepawa, il y a des vergers, puis on peut aller à chaque automne se cueillir des pommes. Il y a tellement de diversité chez nous. Mon Dieu, on pourrait en parler. Et vous touchez un point qui est vraiment très, très important, c'est la qualité de nos produits. Je pense que la qualité de nos produits déteint sur notre fierté d'appartenir à cette région-là. Je pense, écoute, il y a 15 ans à peu près, tu parlais des festivals tantôt, on avait 7-8 festivals, 5-6 festivals qui étaient bons, qui étaient la plupart locales. J'exclus là, le Festival du cinéma qui depuis des années était là, mais oui, il y en a un ou deux qui étaient d'envergure nationale, autrement dit. Aujourd'hui, je peux te dire qu'on a une trentaine de fêtes et festivals, donc d'envergure, plus de la moitié en tout cas, font partie du coffre à outils de Tourisme Abitibi-Témiscamingue quand on va faire la promotion de notre région, qu'on va dire au reste du Québec, qu'on va dire en Ontario, mais même à l'international présentement. Venez nous voir, voici ce que nous avons. Et écoute, on n'a pas honte. On a des produits vraiment fantastiques au niveau des festivals, au niveau des fêtes. Je pense que c'est important. Juste pour ouvrir une parenthèse, on ne peut pas tous les nommer parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais entre autres, si on faisait juste ouvrir une parenthèse avec le Festival des guitares du monde, où on va chercher des artistes de renommée mondiale, et Alain Vézina, qui est un de mes bons copains, me disait encore il n'y a pas longtemps, c'est rendu, Gaby, que ce sont ces artistes-là, et on parle d'artistes mondiaux, là, qui nous appellent pour venir à notre Festival des guitares du monde. C'est rendu de renommée mondiale. Tu as ce phénomène-là. Tu as ce phénomène-là au Festival Juste pour rire. Tu as ce phénomène-là au Festival de musique émergente. Oui, aussi. Les FME. Je pense que tu as beaucoup de ces regroupements-là qui nous ont donné une notoriété, puis que les artistes eux-mêmes, maintenant, et je pense qu'Alain avait raison là-dessus, viennent cogner à notre porte pour dire, écoute, vous avez l'air d'avoir un beau festival, vous avez l'air d'avoir un bel événement. Je peux-tu me joindre à cet événement-là? Oui, et ça, je pense que c'est une notoriété qu'on a présentement. C'est rendu un bouche à oreille aujourd'hui parce qu'il y a des artistes mondiaux qui, entre eux autres, se disent, si tu as la chance d'aller au Festival des guitares du monde à Rouen, en Abitibi, au Québec, au Canada, exactement. Regarde, vas-y, parce que moi, je suis allé et c'est extraordinaire. C'est rendu là. Je pense que le bouche à oreille au niveau des artistes est important. Très important. Le bouche à oreille aussi au niveau des gens. Je regarde, par exemple, la troupe de théâtre à cœur ouvert qui nous a présenté jusqu'à maintenant des spectacles grandioses. Oui. Et quand on pense que plus de 50 des gens qui assistaient étaient hors région, écoute, je pense que quand on est en touriste, c'est important de se le dire et de dire bravo. Exactement. Et je le souligne parce qu'ils sont en train de nous faire un autre spectacle de grande envergure qui s'en vient. J'ai hâte de voir la qualité. Vient, oui, exactement. J'ai hâte. Oui, exactement. Oui, parce que c'est encore une fois, mais une chose, M. Carrier, que vous avez touché puis qu'il faut revenir, si vous me permettez, c'est le bénévolat dans tout ça. Oui. S'il n'y a pas de bénévolat, on ne peut pas fonctionner comme ça. Dans une région comme nous autres, avoir du soutien de nos municipalités,
du soutien des différents paliers de gouvernement, c'est drôlement important, mais aussi le soutien de la population. Et le soutien de la population se démarque par du bénévolat. Voilà. Il n'y a pas d'événements en Abitibi-Témiscamingue que je connaisse qui ne font pas une large place à cet esprit d'aide que nous avons, d'entraide que nous avons pour ces événements-là. Et prenez-les toutes. Le Festival du camion de Barraud, prenez-les tous les événements qu'on a. Il y a des promoteurs. Oui, il y a des hommes et des femmes qui y croient et qui embarquent là-dedans. Oui. Mais il y a aussi un grand nombre de bénévoles qui sont des citoyens ordinaires qui disent « Moi, je veux donner un coup de main à ma région. » C'est ce qui fait notre force. Exactement. Pour en revenir au gala touristique, M. Carrier, il va se dérouler quand et à quel endroit? Le gala touristique va être le 16 mars. C'est un samedi. C'est le 28e gala. Il a lieu à la Paulino de la Sarre, au Théâtre Desjardins, à la salle. Bon. Et je pense que le souper a lieu également là. Et on profite de cette occasion-là à tous les 5 ans, quand on revient à la Sarre dans la région d'Abitibi-Ouest. Parce qu'on change de place à chaque année. À chaque année, on fait les 5 MRC. Et on en profite pour faire un clin d'œil. Il y a la commission scolaire qui a, qui a la cuisine professionnelle, qui est tellement bonne, qui est tellement d'avant-garde aussi. Alors, c'est important pour nous. Alors, c'est le 16 mars que l'industrie se donne un rendez-vous à la Sarre pour ce gala régional, le 28e. Et en passant, je peux te dire que dès qu'on dépasse une trentaine de candidatures, 25-30, dès qu'on dépasse ça, je pense que ça démontre aussi le dynamisme de nos entrepreneurs. Et cette année, bien, écoute, je suis très heureux de dire qu'on a eu 33 dossiers de mise en candidature. C'est beaucoup. Parmi ces dossiers, il y a des catégories qui vont aller au national après. Oui. Mais il y a des catégories qui sont régionales aussi. Alors, on va remettre 19 majors lors de ce gala, autant pour le provincial, autant que pour le régional. Et un major, c'est un trophée qui vient donner cette détermination à nos bâtisseurs de cette industrie, parce que Major Kistabiche était un porte-parole de l'industrie touristique dans sa communauté. C'est un beau clin d'œil. Oui, c'est un beau clin d'œil. Et c'est un beau remerciement aussi. Oui, exactement. Monsieur Carrier, on ne dira jamais assez. Moi, j'ai eu à travailler avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue à plusieurs occasions. J'ai toujours été très bien accueilli. J'ai toujours, on a pris soin de moi tout le temps. Puis c'est pareil aussi là, pour les autres personnes. Mais quand on parle de tourisme chez nous, on parle de retombées énorme. On parle de retombées ça ne se compte même plus en 100 000, ça se compte en millions. En millions. À ce moment-là. C'est quoi un peu des retombées chez nous Je pense qu'on peut penser, de 80 à 100 millions de dollars actuellement de retombées économiques sur un an. Je regarde tout le tourisme d'affaires qu'on oublie des fois. On oublie que le tourisme d'affaires est un tourisme extrêmement important chez nous, avec le développement minier, avec le développement, avec l'appropriation du territoire par les gens de l'Abitibi-Témiscamingue et le développement qu'on connaît actuellement. Je pense que le tourisme d'affaires est important. Les événements sont importants. Enfin, un peu tout ce qu'on a. Prenons la motoneige. On peut bien grogner un peu. Je t'écoutais grogner tantôt sur la neige. Mais il reste tout de même que la motoneige, pour nous, cet hiver, ça va être un excellent produit pour nous. Il faut penser à ça aussi. Là. Je pense qu'il faut penser à tout ce qui entoure la motoneige aussi. Exactement. C'est toutes les dépenses qui font vivre. Bon, mais écoute, non, il faut le dire, les restaurants, hôtels, motels, etc. Et je peux dire que cet hiver, c'est un excellent hiver. C'est un excellent hiver. On grogne un peu, nous autres, quand on a pas de motoneige, mais il faut penser au tourisme aussi. Au moins, on en parle. Non, ça, c'est important. Si on parle d'orientation, qu'est-ce qui s'en vient pour l'ATR? Ce qui s'en vient pour l'ATR, c'est une grande stabilisation de nos produits touristiques. C'est une ouverture complète sur nos produits régionaux aussi, les produits du terroir. On a une table fantastique de chefs qui ont à cœur de cuisiner les produits régionaux en cours d'année. On a également tout le volet autochtone. Je te parle de ces différents éléments-là pour en arriver à 2015, de parler de Cultura. Du Cultura, oui, exactement. Alors, c'est d'interpeller ces hommes et ces femmes qui, dans chacun leur secteur, travaillent
parce qu'ils aiment là, ce qu'ils font. Je regarde, par exemple, les chefs là, de notre région. Je regarde la cuisine professionnelle à la Sarre. C'est pas vrai qu'ils sont payés pour tout ce qu'ils font. C'est parce qu'ils ont du bénévolat, eux autres aussi. Oui, c'est parce qu'ils ont le goût. Ils ont le goût de mettre dans l'assiette, bien sûr, des produits du Québec, mais des produits de notre région aussi. Puis ils ont créé une table, je pense, de chefs. Et on veut absolument arriver en 2015 avec quelque chose d'important. Et quelque chose d'important qu'on appelle Cultura. Cultura va interpeller toute la population. Puis on parle de 2015? 2015. 2015, OK. 2015, ça va être l'aboutissement et le départ. En même temps, l'aboutissement d'une grande démarche qu'on a fait de mobilisation et aussi le départ de nouveaux créneaux touristiques pour notre région. Okay. Donc, on pourrait prendre une ou deux émissions pour le faire. On a du temps. On le fera. Mais il reste qu'on va, oui, interpeller les fêtes et festivals. Oui, c'est notre culture, ça aussi. Oui, c'est sûr. Oui, on va interpeller les Autochtones, les Premières Nations, leur culture. Qu'est-ce que c'était notre région avant que les Blancs se l'approprient? On va interpeller les chefs aussi pour notre cuisine régionale, nos produits régionaux. Donc, on va essayer, jusqu'à 2015, de mobiliser ces gens-là, mobiliser les municipalités aussi pour leur dire est-ce qu'on pourrait se faire entre nous un beau clin d'œil, c'est-à-dire décorer sous un thème nos municipalités pour le temps des fêtes, décorer nos municipalités, nos entrées de ville, réaménager tout ça. Et Tourisme Abitibi-Témiscamingue est en train de monter une sorte de coffre d'outils pour dire aux municipalités, bien, c'est évident qu'on a donné comme toile de fond la couleur bleue. C'est évident qu'on veut des fleurs bleues, qu'on veut des gens maquillés en bleu, on veut tout ça. Mais 2015 va être l'aboutissement d'un grand travail qui a été fait de mobilisation et le départ, en même temps, le départ d'une nouvelle vague en tourisme en Abitibi-Témiscamingue. Parce que chez nous, le tourisme en Abitibi-Témiscamingue, c'est important, on le dit, ce sont des retombées de près de 100 millions. Et avec une Cultura 2015, je pense que ça va être un peu l'aboutissement d'années d'efforts. Je pense que ça va être aussi, ce qui est important aussi, c'est la mise en commun de nos forces. Ce que nous avons. Que ce soit les Autochtones, que ce soit les produits régionaux, que ce soit les fêtes, les festivals. Tout mettre ça ensemble. Tout ce qui s'appelle culture. Oui. Mais ce qui nous distingue, c'est notre culture. Ici, oui, exactement, oui. C'est notre culture. Important. Et notre culture, on la retrouve exprimée dans nos fêtes, dans nos festivals, dans notre cuisine avec les communautés autochtones. En fait, tous ces gens-là. Alors, c'est pour ça que c'est important pour nous de dire, oui, on va continuer à être fiers de notre région. Oui, on va mettre de l'avant toute notre culture afin de dire aux gens de l'extérieur de la région, venez nous voir, voici ce que nous sommes. Ça, voilà, c'est important. Exactement. Alors, M. Carrier, merci infiniment, parce que, puis aussi, des choses que, juste une parenthèse, c'est que les gens pensaient aussi encore, et très souvent disent, en hiver, le tourisme, il n'y en a pas, mais il y en a énormément de tourisme, et c'est important également. C'est un gros produit pour nous. M. Carrier, merci infiniment. Puis on va revenir sur Cultura 2015 aussi, parce que c'est énorme, c'est très important. Je pense qu'il faut aller plus dans les détails dans cet événement-là. Exactement. Qui est important. On vous réinvitera pour revenir nous voir, M. Carrier. Ça fera plaisir. Alors, je vous remercie infiniment. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.